Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes la présidente et la fondatrice de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, vous ne pouviez pas, pour cette dernière chronique avant Noël, ne pas revenir sur ce qu'on pourrait qualifier de procès du siècle en matière de violence sexuelle. Le verdict de la Cour criminelle d'Avignon au terme du procès Pellico. Mais je voudrais d'abord rappeler, parce que ça me paraît important, la définition du viol dans le code pénal, l'article « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, ce qui est très important, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Et le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Alors, la peine moyenne en France, c'est 11 ans. Et dans l'affaire Pellico, il y a en outre 2 circonstances aggravantes, viol en réunion et viol sous sédation, censés donc augmenter les peines. Et le ministère public, d'ailleurs, avait requis des peines de 20 ans de prison pour Dominique Pellico et de 10 à 18 ans pour les 49 co-accusés. Et seul, il y avait une réquisition qui était inférieure de 4 ans parce qu'elle avait été faite à l'égard d'un accusé qui est reconnu coupable d'agression sexuelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce verdict? J'en déduis que pour vous, il est trop clément pour beaucoup d'accusés. Évidemment. Bon, alors Dominique Pellico, lui, il a bien été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, conformément à ce qui a été requis. Mais les autres peines, elles sont toutes inférieures aux réquisitions. Et elles s'échelonnent de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, à 15 ans de prison. Et on voit bien, à l'exception de 3 personnes, 2 pour tentative de viol aggravé et le 3e pour agression sexuelle, tous les autres ont bien été condamnés pour viol aggravé. Et avec ça, 30 d'entre eux en particulier ont été condamnés entre 5 ans et 10 ans de prison. Ce qui explique, je dirais, la colère et l'incompréhension des associations féministes et féminines. Et moi, je me demande si c'est pas simplement pour éviter des appels qui, eux, auraient lieu devant une cour d'assises avec jury populaire et non devant une cour criminelle. Alors, quelles conséquences ça peut avoir pour la suite ? Alors d'abord, comme vous l'avez dit tout de suite dans votre première question, il s'agit d'un procès de masse d'une ampleur et d'une visibilité internationale rarement égalée en dehors des tribunaux pour crimes de guerre. Il y a 188 médias qui ont été accrédités à la lecture du verdict, dont 80 étrangers. C'est pour cela d'ailleurs que les associations féministes, telles je pense en particulier aux Amazones d'Avignon, qui ont été présentes au tribunal depuis le premier jour du procès, qui en ont très bien rendu compte, et elles étaient toutes reléguées à l'extérieur. Mais le combat continue. C'est bien le problème pour les droits des femmes. Alors, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le procès qui est intenté au sénateur Joël Guerriau par la députée Sandrine Josso, qui est dans le même cas de figure. Et puis, à la suite du verdict dans l'affaire Pellico, nous attendons également les préconisations de la mission parlementaire sur la soumission chimique, dont justement la députée Sandrine Josso est chargée, pour voir s'il faut encore modifier les lois parce que les peines appliquées ne sont pas du tout à la hauteur des crimes commis. Effectivement, je rappelle par ailleurs que 2 des condamnés du procès Pellico ont interjeté appel, ce qui signifie qu'à moins qu'ils ne se désistent, il y aura donc un nouveau procès et qu'ils redeviennent à ce stade présumé innocents. Je voudrais vous remercier, ma chère Michèle Vianès, d'être intervenue ce matin sur Sud Radio. On vous retrouvera évidemment bientôt et notamment samedi prochain pour un nouveau Regard de Femme qu'on espère un peu plus joyeux. À bientôt, Michèle. À très bientôt et bonne fête de Noël.